Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une question fondamentale. Comment vaincre la peur de la mort? Alors aujourd'hui, on est dans un contexte sanitaire, économique, social, de crise, où tous les jours, les médias nous renvoient un petit peu à un sentiment d'insécurité. Et tous les jours, on compte les morts, tous les jours, on compte les cas positifs, les hospitalisations. Ça a toujours été ça, hein, plus ou moins. On regarde les choses qui vont pas plutôt que les choses qui vont bien. Mais là, c'est de pire en pire. C'est partout, c'est tout le temps. Et du coup, ça nous renvoie du coup à la peur de la mort, que ce soit pour notre propre existence ou pour l'existence d'un proche, de quelqu'un qui nous est cher. Et donc, j'ai eu envie de faire cette vidéo, comment vaincre la peur de la mort quand ça nous obsède tout le temps. Donc, déjà, première chose, c'est de comprendre que si tu as peur de mourir, c'est bon signe, parce que ça veut dire que tu aimes être en vie. Maintenant, quand tu es dans une peur, une terreur de mourir et que ça t'obsède tous les jours et que ça t'empêche de vivre, là il y a un problème. Et j'aurais juste une seule question à te poser. Si tu devais mourir demain, est-ce que tu aurais des regrets? Si tu devais mourir demain, est-ce que tu aurais des regrets? Et quels seraient ces regrets? Tu sais, il y a énormément de gens qui arrivent au bout de leur vie et qui meurent avec 1 millier de regrets. Parce qu'elles n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient, parce que elles ont vécu une vie par défaut. Et en fait, ce que je veux te mettre en évidence par là, c'est que la peur de mourir, la peur de la mort en fait, la peur de mourir et la peur de vivre, c'est les deux faces d'une même pièce. Et le cadeau aujourd'hui, c'est de comprendre que, oui, nous sommes mortels, parce qu'on l'avait peut-être un petit peu oublié. Donc oui, nous sommes mortels. Et le fait de prendre conscience qu'on est mortel, c'est aussi prendre conscience qu'on est vivant et qu'on a un libre arbitre total. Donc la peur de la mort, en fait, c'est la peur de vivre. Est-ce que si demain tu devais mourir de quelque chose, est-ce que ce serait vraiment le drame absolu, ou est-ce que, évidemment, on veut tous vivre le plus longtemps possible et vivre le mieux possible, mais si demain tu devais mourir, est-ce que ce serait la catastrophe absolue, ou est-ce que, non, tu peux te dire, je peux partir tranquille parce que j'ai vécu ce que j'avais à vivre? Ça, c'est une vraie question que tu as posée, et si tu restes dans la terreur à te poser cette question, tu as un gros problème, parce que ton problème, c'est pas la peur de mourir, en fait. Ton problème, c'est la peur de vivre. Tu as peur d'exister, tu as peur de vivre pleinement. Et comme des milliers et des millions de personnes dans le monde, il y a des gens qui ont peur de vivre, ils ont peur de prendre leur pouvoir. Et donc, du coup, je te pose une deuxième question. Est-ce que tu préfères vivre jusqu'à un âge assez avancé, 90, 95, 100 ans, mais avoir une vie finalement bof-bof, ou est-ce que tu préfères vivre un petit peu moins longtemps et par contre avoir pu faire ce que tu avais envie de faire et avoir pu t'éclater? Moi j'ai choisi l'option 2, tu vois, je préfère vivre moins longtemps. Donc évidemment il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et, on va pas être non plus inconscient, mais trop de sécurité tue la liberté. Regarde, un enfant qui découvre la vie, un petit enfant qui découvre le monde, tu as deux façons de l'éduquer. Il n'y en a pas 36, tu as deux façons. C'est soit, tu le surprotèges, et du coup, il vit dans une ultra sécurité, mais du coup, il peut pas faire toutes les expériences qu'il a envie de faire en tant que petit enfant, il peut pas vraiment s'amuser, il est un petit peu dans un cocon, une bulle surprotégée. Donc là, il y a un surinvestissement de la sécurité,
qui tue la liberté. Et un enfant qui n'a pas la liberté, il peut pas faire ses expériences, et donc il peut pas profiter de la vie, et il peut pas grandir, évoluer, et savoir qui il est. Tu vois? Ou alors tu éduques ton enfant plutôt sur un mode liberté, au détriment d'une certaine forme de sécurité, c'est-à-dire que tu acceptes que parfois il va tomber, parfois il va se faire mal, il va s'égratigner. Évidemment, tu le protèges ton enfant, tu le protèges ton gamin, mais tu lui laisses le champ libre pour faire ses expériences, même si parfois il se fait mal, parfois il fait des mauvaises expériences, mais au moins il se sera bien amusé, au moins il aura fait les expériences de sa vie. Là, c'est exactement ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire nos expériences, on n'a plus le droit de vivre notre liberté, on est dans un monde ultra sécuritaire. Non, moi je dis non à cette ultra sécurité parce que du coup ça tue ma liberté. Donc pour en revenir à cette fameuse peur de mourir, la peur de la mort, en fait c'est un faux problème. Quand tu as une peur de la mort qui est exacerbée, eh bien en fait ça cache derrière tout ça une peur de vivre. Et pose-toi la question du coup, comment tu vis au quotidien, comment tu vis tous les jours? Est-ce que tu es dans une ultra sécurité ou est-ce que tu t'autorises à aller vers de la liberté? Si tu es dans une ultra sécurité, c'est normal. Tu as choisi la sécurité au détriment de la liberté. Et deuxième question, mais comment tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie d'aller à la fin de ta vie comme ça, toujours dans un mode ultra sécuritaire où il se passe rien dans ta vie? Ou est-ce que tu as envie de faire des expériences et de t'amuser? On est venu ici sur cette terre pour expérimenter, d'accord? Donc moi, j'ai fait mon choix, je préfère la liberté à la sécurité. Donc tu as le choix, maintenant, liberté ou sécurité. Continuer en mode zombie ultra sécuritaire qui évolue dans un petit cocon, une petite bulle surprotégée, dans une illusion mentale de sécurité, ou alors, tu explores le monde, tu explores ta vie, et ton libre arbitre, il est total, tes possibilités sont infinies, mais du coup, c'est accepter aussi d'avoir un petit peu moins de sécurité. Tu as le choix, prends ton pouvoir.